plausible que les Américains aient pu exercer une pression suffisamment forte pour que Netanyahou change d'avis sur la question. Est-ce que ça a pu jouer un rôle, à votre avis, ou pas? D'abord, on n'a pas eu besoin de pression des États-Unis puisque le pays est en pleine implosion, Jean-Charles. Je vous rappelle quand même qu'on a des manifestations de centaines de milliers d'Israéliens depuis 3 mois, qu'il y avait une grève générale de la Confédération du Travail, de la Histadrout, que Israël est isolé diplomatiquement, qu'il y a eu une normalisation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, le shekel s'est effondré. Enfin, c'est une catastrophe générale. Donc, on n'a pas besoin que les États-Unis fassent pression pour que Netanyahou comprenne qu'il a déclenché une catastrophe nationale. Il est clair, ceci étant dit, que les États-Unis n'ayant pas invité Netanyahou après 3 mois de son gouvernement, c'est sans précédent. Donc il y avait là évidemment un message très clair, et ce message, il est qu'on ne peut pas à la fois parler de valeurs communes et mettre fin à ces valeurs communes, tout simplement. C'est-à-dire que ici, Israël veut parler de valeurs communes avec les États-Unis. Cela signifie, entre autres, une véritable démocratie avec un pouvoir judiciaire indépendant, et qu'on ne peut pas à la fois devenir la Hongrie et penser qu'il n'y aura aucune conséquence sur nos relations avec notre principal allié. Ce qui est étonnant, Emmanuel Navon, c'est qu'en France, par exemple, où il y a un conflit social très important qui dure aussi, certains médias israéliens ont présenté justement on va dire, et en France aussi, des médias se sont emparés de la crise israélienne pour dire, voilà, Netanyahou, lui, a compris le message de la rue, il a accepté de suspendre sa réforme, ce que fait pas Emmanuel Macron, et du coup, ça fait passer Netanyahou, finalement, comme quelqu'un peut-être de plus attentif que ne l'est Emmanuel Macron à ce qui se passe dans la rue. Cette comparaison est complètement idiote. Elle est faite par des médias en France, c'est pour ça que je vous la sers. Elle est idiote. Parce que Emmanuel Macron a appliqué la Constitution, il n'a pas violé le droit ou la Constitution française. Netanyahou, lui, a fait avancer une réforme radicale qui n'avait pas été présentée, je le précise, par son parti pendant la campagne électorale. Le Likoud n'a même pas de programme électoral, à l'encontre de ce que veulent la majorité des Israéliens. Tous les sondages montrent qu'une majorité des Israéliens veulent une réforme judiciaire, mais pas celle présentée par Yariv Levin le 4 janvier. Et on a vu les conséquences, encore une fois Jean-Charles, je viens de le dire, les conséquences de l'entêtement de Yariv Levin, qui a mené Israël à une implosion politique, économique et internationale sans précédent dans l'histoire du pays. Donc franchement, on ne peut pas comparer cela, mettre fin à cette catastrophe qui a été créée par le gouvernement lui-même et qui s'est amplifiée après sa décision de renvoyer son ministre de la Défense. Pourquoi renvoyer son ministre de la Défense? Parce qu'il n'a fait que dire la vérité, à savoir que l'armée est en train d'imploser. Il faut suspendre la réforme pour pas qu'on perde l'armée. Il n'a fait que faire son devoir. Il a été renvoyé pour avoir fait son devoir. Comment peut-on comparer cela avec un Netanyahou qui a arrêté la catastrophe au dernier moment, avec un Emmanuel Macron qui a fait passer une réforme économique, à mon sens, nécessaire en France, tout simplement en appliquant la Constitution en l'absence d'une majorité à l'Assemblée nationale. Un dernier mot, Netanyahou à la Maison-Blanche. Maintenant que cette réforme est suspendue, pour vous, ça coule de source. Il va être invité, vraisemblablement après les fêtes israéliennes qui commencent. On n'en sait rien, il faut attendre l'annonce de la Maison-Blanche. Mais en tout cas, ce qui est clair, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le fait qu'il n'ait pas été invité pendant 3 mois, c'est un message très clair. Il faudra voir ensuite où vont les négociations. Je pense que l'administration Biden voudra voir si Netanyahou négocie de bonne foi ou bien si c'est uniquement une tactique pour calmer le jeu, pour ensuite remettre sa législation sur la table. Donc je pense que les Américains eux-mêmes attendront de voir si les négociations à la résidence du président de l'État avancent et s'il pourra y avoir un compromis qui à la fois permettra un rééquilibrage du système judiciaire israélien, mais sans remettre en cause l'indépendance de la Cour suprême. Merci Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv.